Salut ma chérie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dr. Glow Love, Glow MB, la douceur incarnée, toujours. Si tu ne me connais pas, je suis une personne qui est très passionnée des relations humaines. Je suis très passionnée aussi de l'amour. J'ai déjà dans mes séances d'accompagnement plus de 60 femmes qui apprennent à rééquilibrer leur relation avec la jante masculine. Ça, c'est la vidéo que tu attendais pour cette année. Ça, c'est la vidéo qui va t'aider à changer ta façon de te comporter avec les hommes pour avoir du respect, avoir de la considération. Tu as toujours été cette femme qui souffre dans les mains des hommes. À chaque fois que toi tu es dans une relation, il faut toujours que tu pleures. Même si tu essaies de tout faire. Tu vois les bonnes femmes là, tu lui prépares à manger, tu prends soin de sa famille, tu prends soin de lui-même, tu lui fais des enfants. Vraiment tu es bien, tu veux qu'il y ait de la paix dans ta relation. Mais bizarrement, c'est toujours toi qui souffres. Aujourd'hui, ma chérie, tu vas apprendre comment rééquilibrer tes relations avec la jante masculine. Ce n'est pas grave. Ça peut être un homme qui te courtise. Il est en train de te parler. Tu ne sais pas comment te comporter pour que la relation puisse bien être équilibrée à partir du début. Ça peut être aussi que tu es déjà en relation avec ce monsieur. Mais tu as permis certaines choses au début, mais maintenant tu n'arrives plus à se débarrasser de ça. Monsieur prend ça comme de l'habitude. Il ne veut plus arrêter de faire certaines choses. Malgré que c'est toi-même qui avais permis ça, tu peux récupérer ton pouvoir, ma chérie. Et même si vous êtes mariés, tu peux toujours rééquilibrer les choses pour que ton cher mari te voie autrement, pour rallumer le feu de votre amour. Autrement, tu vas voir, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Arrête d'être madame oui. Arrête d'être mademoiselle je suis d'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ma chérie. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait à ton homme quand toi, tu es madame oui, tu acceptes absolument tout ce qu'il te fait, tout ce qu'il te dit, parce que tu te dis non, tu veux le mettre bien. Il s'ennuie au fait. Il se dit, il n'y a pas de challenge et c'est important pour un homme, le challenge. Ça ne te sert à rien. Tu sais qu'est-ce que ça t'emmène? Ça te frustre, ça t'énerve parce que tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Tu veux juste être docile parce que tu veux conforter l'image de la bonne femme, surtout de la bonne femme africaine. Nous devons comprendre comment fonctionnent les hommes. En tout cas, les hommes d'aujourd'hui que nous avons là dehors. D'habitude, on essaie de montrer à d'autres personnes comment on veut qu'ils nous traitent en les traitant de cette façon-là. Toi, en tant que femme, vu que tu veux de l'affection, tu veux de l'amour, tu veux qu'on te chouchoute, tu veux qu'on te mette dans un cocon d'amour. C'est ce que tu essaies de faire avec ce monsieur. Tu lui mets dans un cocon d'amour. Tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu acceptes des choses qui ne vont pas avec toi pour avoir cette bonne image. Ça te frustre, ça te met mal. Et quand à l'intérieur de toi tu es mal, l'autre le ressent. Et votre relation vient là d'être déséquilibrée. Et tu sais en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Les hommes ne trouvent même pas ça attirant. Ils ne trouvent pas ça attirant du tout. Une femme qui est trop disponible. De la même façon qu'un homme, une femme ne va pas trouver ça très attirant. Un homme qui est beaucoup trop disponible. C'est la vie, c'est fait comme ça. Il faut apprendre comment fonctionner avec le sexe opposé. Les hommes nous disent tous les jours qu'ils aiment la rareté. Ils nous le montrent tous les jours. La femme qui a couché avec le moins d'hommes. La femme qui est moins connue dans le quartier. Quand ils veulent mettre une bonne qualité dans une femme, ils mettent de la rareté dedans. Si toi, tu es trop disponible, même en étant marié, même si vous êtes en couple, ça le refroidit un peu. Pour garder votre cohésion, pour garder cette flamme entre vous, tu as absolument besoin d'être moins disponible pour lui. Par exemple, une nouvelle fille qui arrive au quartier, faut les voir faire la compétition de savoir c'est qui va sortir avec cette fille-là, même s'il y a d'autres filles dans le quartier.
Je vais donner un autre exemple. Tu fais des massages de pieds tous les soirs à ton chéri. Oui, il apprécie ça. Oui, il aime ça. Mais la valeur qui est accordée à ça va être moindre que si tu le fais de temps en temps. Genre 2 fois dans le mois ou 1 fois de temps en temps. Il va accorder beaucoup plus de valeur à ça. Il faut savoir tempérer. Ma chérie, arrête de vouloir donner de l'amour inconditionnel à ton mari, à ton chéri, à tout homme qui arrive dans ta vie. L'amour inconditionnel, tu sais avec qui tu vas l'avoir? Avec tes enfants. C'est tout. Je sais qu'il y a plusieurs hommes, quand ils vont parler aux femmes, ils vont dire, moi je veux une femme qui m'aime de façon inconditionnelle, comme ma mère. Et la plupart du temps, certains hommes veulent cet amour inconditionnel parce qu'ils veulent se faire pardonner, ils veulent se faire comprendre comme des enfants. Mais ce que nous on est en train de rechercher ici, c'est une relation entre partenaires. Tu veux qu'il soit un homme, tu veux pas qu'il soit ton enfant, parce que crois-moi, tu vas regretter. J'ai plus de 60 femmes que je suis en accompagnement. Et celles qui ont fait cette erreur aujourd'hui le regrettent parce que cet homme après ne va plus vouloir changer, ma chérie. Il va commencer à te voir comme sa mère. Il va faire des choses, il va s'attendre à ce que tu pardonnes, il va avoir un certain comportement avec toi comme sa mère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'affection à ton chéri, hein, mais ton chéri, c'est ton chéri, c'est pas ton père. Et toi, tu es sa chérie, tu n'es pas sa mère. Par exemple, Adèle était avec son chéri pendant 12 ou 13 ans. Ils ont eu de beaux enfants. Elle a dit, moi, je l'aime de façon inconditionnelle. À chaque fois qu'il faisait des choses, elle était toujours en train de dire, je le comprends, je veux faire ci, c'est bon, je l'aime de façon inconditionnelle, rien ne peut nous séparer. Mais le jour où il a trouvé une femme qui s'assumait et qui s'affirmait, il a suivi cette femme, il a laissé Adèle avec ses enfants, malgré toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Ça fait que l'homme te voit juste comme sa mère. Il fait des choses, il vient te voir, tu l'excuses, tu le pardonnes. La prochaine fois, tu lui donnes une plus grosse punition. Donc, arrête d'infantiliser ton homme. Arrête de le traiter comme si c'était ton premier enfant. Ce n'est pas ton premier enfant, c'est ton homme. C'est ton mari, c'est ton chéri, c'est ton partenaire. L'attention, mes chéris, ça c'est quelque chose de très important. Je sais qu'en tant que femme, dans la société où on grandit, on pense qu'on a besoin de demander à nos hommes énormément d'attention. Il faut que tu fasses le bébé pour que tu puisses bien jouer ton rôle de femme. Il faut que tu t'énerves pour rien. Il faut que tu puisses faire des petites crises. Tout ça, là, tu sais qu'est-ce que ça apporte dans ta relation? Ça emmène du stress à ce monsieur. Ça emmène de la frustration à ce monsieur. Et ce monsieur, quand il est frustré, quand il est stressé, ça vient déséquilibrer votre relation. Selon ce que j'ai remarqué, la plupart du temps, pourquoi on stresse le monsieur ou pourquoi on stresse cet homme, le mari avec qui on est, c'est parce qu'on a remarqué que nous, on a investi beaucoup trop de choses dans la relation. En tant que femme, tu t'es dit, j'ai investi beaucoup de choses. Je l'ai accompagné jusqu'ici. J'ai mis beaucoup d'efforts. J'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dévouée à cette personne. Non, tu commences à le stresser parce que tu veux qu'il puisse agir d'une certaine façon. Nous, les femmes, souvent, nous faisons des choses bizarres. Des fois, tu rencontres cet homme. Tu te dis, au lieu de partager ta vie avec lui, tu veux abandonner ta vie pour lui. Pour que lui se sente bien. Tu délaisses tout ce que tu connaissais. Des fois, on laisse nos familles. On ne parle plus à nos amis. Tu laisses tout parce que tu te dis, il faut que je puisse me dévouer à cet homme-là. Tu abandonnes tellement beaucoup de choses que quand finalement tu vois que cet homme ne te donne pas la considération que tu mérites, ça te frustre, ça t'énerve. Ce que tu dois faire, c'est donner ce que tu dois donner sans te sacrifier. Écoutez bien la différence. Partager ta vie avec quelqu'un ou donner ta vie à quelqu'un. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un, tu sais que tu as encore une vie. Donc, il faut que tu aies cette vie-là pour que tu puisses la partager avec l'autre personne. Et en faisant tout ça de toutes les façons, ça ne t'ajoute pas des qualités chez ton homme. Ça fait juste retirer la particularité que tu as qui avait fait que lui soit intéressé à toi.
On a l'exemple de Jeanne ici. Elle était très active, elle avait beaucoup d'amis, elle allait au sport, elle faisait beaucoup de choses. Mais dès qu'elle a rencontré son chéri, qui est son mari actuel, elle a décidé de tout abandonner. Elle s'est dit, bon, une femme mariée doit faire ci, doit faire ça. Mais quand ça a commencé à bouger, elle a vu que son mari ne lui donnait pas toute l'attention qu'elle voulait. Parce que quand tu as tout délaissé pour l'autre, tu veux qu'il te donne beaucoup d'attention pour combler ces endroits-là. Maintenant, elle a commencé à stresser et à un moment donné, le mari ne la reconnaissait même plus. Ils ont dû venir se faire suivre pour que maintenant ils puissent rééquilibrer leur relation. Et de toutes les façons, quand tu dis que tu arrêtes de faire quelque chose pour ce monsieur-là, au début, il peut trouver ça bien. Au début, il peut se dire, bon, je comprends, c'est ma chérie, on passe tout notre temps ensemble. Mais de plus en plus, ça va devenir une lourdeur pour lui. Il va se dire, mais toi, tu n'as pas d'occupation, tu n'as rien du tout. Ma chérie, les hommes aiment travailler pour avoir quelque chose. Retiens bien ça. On avait déjà dit au départ que les hommes accordent beaucoup d'importance à ce qui est rare. Ensuite, on va ajouter ceci. Les hommes, ils aiment travailler, ils aiment chasser, ils aiment être en train de conquérir quelque chose. Rappelle-toi, quand il est venu te draguer, c'était pas juste comme ça. Le challenge qu'il y avait là au début, il vient, il te parle, des fois tu dis, oh non, je veux pas te parler. Il revient le lendemain, il t'emmène au restaurant, il fait ceci. Même s'ils font croire qu'ils n'aiment pas ça, les hommes aiment ça. Donc nous, on doit les observer, voir comment ils fonctionnent, arrêter de penser selon les femmes. Tu dois regarder les choses avec une logique d'homme. Regarde des personnes qui vont jouer amicalement à un match de soccer, de football si vous voulez, et ils se cassent des jambes. Ils vont aussi se faire opérer juste parce qu'ils aiment des risques. Ils aiment s'amuser. Ils aiment aller en compétition contre eux-mêmes. Ils aiment être dans la compétition, les hommes. Même s'ils nous font croire le contraire. On va parler de la compétition masculine à un moment donné. C'est un autre sujet. Si on regarde toutes les choses aujourd'hui, la chasse, la guerre, toutes ces choses-là, ça demande d'être dans l'adrénaline. C'est comme ça qu'ils sont. Nous, on va utiliser ça pour nous. Quand un homme courtise une femme qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, même s'ils ne le disent pas, même s'ils font croire le contraire, ils trouvent ça trop doux, ma chérie. Ce n'est pas juste parce qu'il regarde ta beauté, parce qu'il se dit tu es une belle femme, tu t'exprimes bien et tout et tout. Non, toute l'excitation vient aussi du fait qu'il ne te possède pas encore. Je choisis bien mon mot, possède. On va ajouter une troisième chose. Les hommes aiment sentir qu'ils possèdent la femme avec qui ils sont. C'est aussi une faille parce que quand ils sentent déjà qu'ils te possèdent, ils sentent qu'il n'y a plus de challenge et c'est là que ça déséquilibre les choses aussi. On a tous besoin de se sentir utile. Toi, la femme, tu as besoin de te sentir utile autrement. Lui a besoin de se sentir utile dans le fait où il a des solutions pour toi. Il règle des trucs pour toi. Laisse-le régler des trucs. Pourquoi tu es là? Tu veux te mettre la machine de la maison. Oh non, j'ai réglé. Bon, il prend le transport à telle heure. Oh, laisse-le faire. Laisse-le organiser les choses. C'est pour ça que vous vous retrouvez. C'est toi qui es devenu, tu fais absolument tout dans la maison. Tu te sens étouffé. Le monsieur est là-bas, il ne t'a même pas demandé de tout faire. Reviens dans ton énergie féminine, ma chérie. Je vous dis tout le temps, arrêtez d'infantiliser vos hommes, ok? Laisse-le faire les choses qu'il est censé faire pour toi. Des fois, de temps en temps, tu vois, j'arrive pas vraiment à ouvrir cette porte. Est-ce que tu peux l'ouvrir pour moi, s'il te plaît, chérie? Ça te met dans ton énergie féminine. Et de plus en plus, tu es dans ton énergie féminine. Lui, ça lui donne envie d'être dans son énergie masculine. Nos mamans nous l'avaient déjà dit, on le sait déjà depuis longtemps en tant que femme. Les hommes aiment avoir l'illusion d'avoir le dernier mot dans beaucoup de choses. Si tu veux équilibrer les choses dans ta relation, il faut que tu puisses tenir compte de ce besoin d'illusion d'avoir raison et de ce besoin d'illusion d'avoir le dernier mot. C'est là maintenant qu'il faut être intelligente. Il faut savoir calculer. La vie, c'est les calculs. Les hommes calculent, mais quand les femmes calculent, ils trouvent que c'est mauvais. Je vais t'expliquer comment tu peux faire ça. Par exemple, vous devez décider là où vous devez aller en vacances, ok?
Fais des choix multiples. Comme ça, tes choix vont déjà être dans le choix multiple. On va lui laisser croire qu'il a son dernier mot. Et je sais qu'en tant que femme, nous sommes très bons dans ça. Tu peux lui donner plusieurs choix, mais tes choix sont en fait des choix que toi, tu voulais déjà. Comme ça, lui choisit à l'intérieur. Tout le monde est gagnant. Tu peux l'emmener à choisir avec toi quelque chose. Et je sais que vous pouvez être très imaginative quand il s'agit de ça. Tout est dans la façon de le faire. Tout est dans la façon de le dire. Tout est dans la façon de l'emmener à le faire. N'oubliez pas, je vous ai dit, un homme ne réfléchit pas de la même façon que toi. Il va falloir que tu puisses savoir ça pour que tu saches comment te comporter avec lui pour avoir une relation équilibrée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi. Et pour vous les messieurs, ne vous fâchez pas, ok? Cette fois pour les demoiselles, mais vous savez bien que je vais faire pour vous aussi. Des gros bisous. À plus tard.